La Fondation de l'athlète d'excellence, vraiment, on a une expertise en programme de bourse et de soutien aux étudiants athlètes de partout au Québec. Et les programmes aussi qu'on a, c'est vraiment les programmes pour aider la conciliation du sport et des études. C'est ça, Ça, c'est hyper important parce que la mission première de la Fondation, c'est de les laisser à l'école, nos athlètes, parce que c'est nos leaders de demain. Alors, s'ils arrêtent l'école puis ils font juste s'entraîner, qu'ils mettent tous les œufs dans le même panier, la pression augmente, ils ne deviennent pas des êtres équilibrés. Nous, on veut faire des êtres équilibrés parce que l'après-carrière sportive, c'est pas un plan B, c'est un plan A, tu sais. Tu sais. Puis je sais, je suis passée par là, puis j'ai dû en parallèle préparer mon après-carrière. On se décentre de notre nombril un peu égocentrique d'athlètes, là, et on regarde, tu sais, on a des amis d'un peu partout, puis on peut se comparer, puis il y en a d'autres qui performent dans d'autres sphères d'activité aussi. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que, ben, on fait une meilleure société. Félicitations. Merci beaucoup. Pour le 125. Merci! Surtout. OK, bye! Merci, Annie. Je me suis rappelé de deux choses. Inspiration, détermination. Et inspiration, mettons, il y a Danny Bonneville, pas le nommer, tu sais, qui... Juste le mot qu'il a dit dans le meeting de dire... sa coach, quand il voulait lâcher, puis sa coach, elle a dit, c'est toi qui s'est inscrit, prends ton WC et pédale. Ça, j'ai pensé à ça tout le long de mon temps. Puis, Annie, qui n'a jamais fait de vélo, puis l'année passée, j'avais lancé un défi de faites du vélo, faites 125, puis je fais de l'animation. Mais finalement, c'était une joke de l'animation. Je sais pas, je suis arrivée sur le fil d'arrivée, puis j'ai eu comme les 11 derniers mois qui me sont revenus en tête. Puis tous les choix que j'ai faits, l'engagement que j'ai démontré, je me suis sentie à nouveau comme une athlète. Ça fait 22 ans que j'ai pris ma retraite. C'est la première fois que je me valorisais à nouveau comme athlète. Oui, oui. Fait que, tu sais, l'alimentation, faire les choix, me coucher tôt, faire du rouleau dans ma chambre quand ça me tentait pas, aller pratiquer à 35 degrés avec Danny Bonneville à Saint-Hilaire, puis à Saint-Bruno à monter des côtes. Puis je me disais, mission accomplie. Je peux faire check, je peux être fière de moi, puis je peux finalement manger du chocolat. Quand tu étais à 75% de ton trajet, tu as même pensé à faire une étape 606 km en disant je vais d'avancer là. À quoi tu pensais? Disons qu'après la nuit d'hier, je me suis douté plusieurs fois aujourd'hui. J'étais pas sûr de finir, je pensais pas finir. Mais quand je suis reparti, j'ai brisé ça dans des sections de 10 km. Donc je me donnais des targets de 10 km. Je n'essaie pas de penser qu'il m'en restait 200. Bon, 10 km, je vais faire le Duplessis. Bon, mais ça, 10 km. Après ça, je vais me rendre à la fin du lac supérieur. Après ça, le nord-est, je vais le diviser en 3. Après ça, je vais me rendre au début du lac Poireau. Donc, c'est 10 km à la fois que je me suis donné les objectifs. Puis, ma gang, encore une fois, mon équipe, ma conjointe, François, Nathalie, je sais pas où, là, sont là, François est là, Nathalie aussi, là. Sans eux autres, c'est sûr, j'aurais pas fini. Danny, tu dis partout dans les médias, on te voit à la TV, on te voit dans les journaux, tu as dit que tu as fait ce défi-là pour que les gens se donnent des challenges personnels, qui se mettent à faire du sport. Mais on a vu des vraiment belles histoires aujourd'hui, du monde qui était en couple, qui sont entraînés ensemble, qui sont donné des défis personnels, qui ont fini les larmes aux yeux. C'est quoi ta plus grande fierté au terme de cette deuxième édition? C'est ça, c'est ces histoires-là. L'année passée, j'ai eu la chance d'en avoir une couple, mais cette année, j'ai pas eu la chance d'en avoir aucune. Mais oui, c'est ces histoires-là qui me font vraiment triper, c'est de voir ces gens qui croisent le finish line, puis qui sont lancés un défi, peu importe si c'est 100 km, 200 km, ou en équipe de deux, peu importe, et de les voir flotter sur des nuages par la suite pendant des semaines. Je me rappelle, mes filles, moi, au bureau, pendant des semaines, ont flotté sur un nuage. J'avais jamais fait de vélo. Ils ont accompli 100 km le samedi, 100 km le dimanche l'année passée. Écoute, ils sont revenus avec une assurance, une confiance en eux, qui ont transmis ailleurs que sur le vélo. Je pense que c'est ça la beauté du sport, te donner confiance dans les personnes, tu leur donner le droit de croire en eux-mêmes. Je pense qu'une bonne main d'applaudissement pour Danny une dernière fois. Cette année, on va avoir remis 1 425 000 $ en bourses individuelles à 500 étudiants athlètes de partout au Québec.